Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler donc de cette fin d'année du mois de décembre 2025 et normalement de ce qu'elle nous demande de lâcher, de se débarrasser parce qu'il y en a ras-le-bol de se traîner ce vieux truc là depuis 9 ans. Pourquoi je te parle de 9 ans alors que je te parle de cette année? Tout simplement parce que en 2025, on est donc en année 9, c'est-à-dire qu'on est en train de clôturer un chapitre de ton bouquin personnel qui a duré 9 ans. Voilà, donc l'année prochaine, en 2026, on est en année 1, c'est-à-dire qu'on recommence un chapitre. Donc ça veut pas dire qu'on bazarde tout et qu'on fait complètement différemment, pas du tout. L'année 9, elle te demande de te dépouiller et de laisser aller, de laisser passer, de laisser derrière toi des vieux trucs qui sont devenus obsolètes et que t'as pas besoin de te coltiner l'année prochaine, ça suffit. D'ailleurs, peut-être que tu l'auras remarqué, il y a certainement depuis un moment des petits schémas répétitifs qui ne font que revenir encore et encore, ou alors des vieux dossiers là que tu pensais que c'était terminé. Non, non, si, ça je l'ai guéri, si, ça va, tout va très bien, namasté, amen, paix sur ton âme. Non, pas du tout. T'as encore des émotions, t'as encore de la colère, t'as peut-être encore de la tristesse, ou alors ça vient te parler d'autre chose, mais c'est quand même connecté à ce truc-là, et ton mental, dès qu'il le revoit, il se dit, Mayday, il y a un problème, on n'a pas guéri, on a mal fait les bonhommes allumettes, mais c'est terrible, mais c'est affreux. Non, tout va bien, c'est normal. Tu fonctionnes normalement, c'est juste que la vie, elle fonctionne comme ça, c'est une spirale, donc on retraverse certains trucs, c'est comme ça, tout va bien, t'as pas fait un truc, t'as pas fait une erreur, tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de se flageller comme ça en permanence, bref. Donc, aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, parce que j'ai horreur de la routine, il faut toujours que ça change. Donc je vais pas te faire de guidance à choix, je vais utiliser les cartes mais pour te parler de cette fin d'année, de ce qu'elles nous demandent de changer. Donc vraiment d'un point de vue peut-être aussi collectif, mais forcément ça va résonner pour une partie chez toi, d'accord? Si tu as besoin d'un truc personnalisé, viens me voir et on le travaille ensemble, soit à travers une guidance, soit à travers un accompagnement, soit si tu as envie, j'ai créé un accompagnement spécial en ligne, un parcours autonome spécial pour le portail du solstice, justement, pour le portail donc de ce solstice d'hiver, de cette fin d'année, de ce qui te demande à être éclairé. Et pourquoi cette année-là encore plus que les autres? Parce que on bascule dans l'année numéro 1 l'année prochaine et que il est grand temps, en fait. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas du tout comment je vais mener cette vidéo, je le fais en freestyle et ça va être chouette comme ça. Donc peut-être voilà que déjà tu auras des indices sur ce que la vie elle t'a demandé justement de bazarder avec des trucs qui ne font que se répéter. Donc tout va bien déjà, c'est normal. Mais on va demander aux cartes si elles ont envie de nous dire autre chose. Qu'est-ce que cette fin d'année, justement, qu'est-ce que cette année 9 nous demande justement de clôturer. Alors, il y a déjà 3 cartes, donc on va s'arrêter là. On est dans quoi? Coupe, épée, bâton. Un petit peu de tout. Alors, je te montre les cartes. On a valet de coupe. On a... Ah bah oui, c'est 2 valets. Je me disais bien que ça me disait quelque chose, ces cartes. Valet de coupe, valet d'épée et 8 de bâton. Alors déjà, quand on est avec des valets, on est sur le début des cartes de cour. Donc on est déjà dans une forme de, effectivement, de nouveauté, de quelque chose qui démarre, donc potentiellement aussi de timidité. Bref, on n'est pas le cavalier, quoi. On n'est pas dans la vitesse. Il y a quelque chose qui déjà demande du temps et peut-être un peu d'introspection. Donc déjà... avec le valet de coupe, on va être dans ce pardon. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je propose dans le portail du solstice. Bref, on est sur l'enfant intérieur, sur le message. Et le valet de coupe, il va donner une nouvelle chance, un renouveau peut-être en amour, dans le sentimental, mais dans la sphère des émotions. Il va demander pardon. Il y a quelque chose de nouveau qui nous demande à être installé ici dans déjà comment est-ce que j'accueille déjà moi-même mes propres émotions et mon propre pardon. Il y a vraiment besoin de se connecter à l'enfant intérieur ici et d'aller voir toutes ces émotions qui sont là et qui demandent juste à être vues. Ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il nous demande de lâcher prise, mais il peut être aussi un petit peu foufou, un petit peu enthousiaste. Et ça nous demande ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se morfondre.
je me mets à fond dans la noirceur de mes ombres et dans le pardon et dans... Non, il y a un équilibre certainement à trouver aussi dans oui, je vais aller voir ça, mais je peux le faire aussi de façon enthousiaste, c'est-à-dire que chouette, c'est une opportunité enfin d'aller voir le truc que ça fait un petit peu longtemps que je me le trimballe là et qu'il est grand temps en fait. Et je peux le faire aussi voilà, avec beaucoup d'audace et beaucoup d'enthousiasme. Il y a aussi l'idée de parler puisqu'on est dans les épées, donc on est aussi forcément avec la parole, la vérité. Il y a peut-être justement besoin d'éclaircir quelque chose et de dire enfin les choses et de dire bon bah voilà, un truc tout con, bah voilà, je t'aime, voilà, c'est comme ça. Je sais pas ce que je vais en foutre de ce truc-là, ça veut pas dire qu'on doit créer quelque chose, mais ça fait trop longtemps que j'ai sur le cœur, il faut que je te le dise, quoi. Ce truc que j'ai en moi, voilà, voilà. C'est comme ça, c'est là, et je sais pas ce que je dois en faire, j'en sais strictement rien, mais ben, c'est là. Et en fait, il faut que je le dise parce que ça me libère d'un poids, en fait, de garder ça à l'intérieur de moi, ce poids du secret, là, ça suffit, quoi. Bon, bah c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose, tu vois le délire? Ça peut être sur plein d'autres sujets. Mais là, il y a besoin de lâcher prise, tu vois, pour aller de l'avant. Il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant. Et, elle est où mon autre carte? À cela, on va ajouter un petit 8 de bâton. Alors, les bâtons, on va être donc dans une énergie d'action. Donc, le 8 de bâton, lui, par exemple, il va plus nous intimer cette sensation de rapidité et de mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Et ça tombe bien parce que je t'ai parlé de communication, parce que ce 8 de bâton, il nous dit quoi? Il nous parle de communication, d'oser se confronter aux autres, tu vois. Oser... mais c'est positif, hein, c'est-à-dire que c'est pas se confronter en mode je vais me bastonner, je vais te dire tes quatre vérités. Non, c'est oser dire ce qui est là, mais en toute bienveillance, en tout amour, juste pour se pardonner, être dans un esprit fraternel. Tu vois, c'est marrant, il n'y a pas cette carte-là qui est sortie, mais il y a ce côté fraternel qui me vient. Et ben voilà, c'est là, et j'ose me confronter à toi, mais j'ose surtout me confronter à moi-même, j'ose être claire en fait avec moi-même, j'ose être vraie avec moi-même, j'arrête de me voiler la face en fait, j'arrête de me foutre des putains d'œillères, on en est là, hein. Donc c'est vraiment ce qui nous est demandé dans la fin d'année. Je vais aller voir avec ces cartes-là si on va ajouter quelque chose de plus par rapport à ça. Ah, ça c'est cool. Ah, c'est retourné, retourné. Ok. Ah, ok. Alors, la carte qui est sortie d'un coup, c'est celle-ci, la carte de la réussite. Donc, ça veut dire que potentiellement, en tout cas, si toi, tu regardes cette vidéo, c'est sûr que si les gens, ils regardent pas cette vidéo et que potentiellement, ils sont dans le cafard et qu'ils se noient dans leur truc et dans leur... oui, je vais te dire après dans quoi ils vont se noyer, ils ne réussiront pas. Oui, ça c'est clair. Parce que c'est la loi d'attraction, c'est la loi de la vibration, c'est-à-dire ce que tu vibres, même donc surtout inconsciemment, tu l'attires. C'est pas une punition, c'est une loi universelle. On fonctionne comme ça, on crée notre réalité. À travers la perception que l'on a d'un événement factuel, selon comment est-ce que tu vas le percevoir, tu vas vibrer cette réalité et elle va finir par s'incarner. Mais pas comme une punition, pour te donner une nouvelle opportunité aussi, c'est double. C'est pas juste tu attires ce que tu vibres, c'est aussi, dans l'autre côté, une opportunité d'agir différemment si tu vois que cette façon de percevoir les choses, elle te bloque dans ta vie. Donc ce n'est pas une erreur, c'est cette carte-là qui s'est retournée et dès que je l'ai vue, elle s'est retournée. C'est-à-dire, attention, tout ce que tu peux voir de cette fin d'année, ce ne sont pas des erreurs, il n'y a pas de bug dans la matrice, t'as pas fait... tu t'es pas trompé, tu vois ce que je veux dire? C'est attention à ta perception. Si tu crois que tu t'es trompé, que tu as fait une erreur, ça va en devenir une en fait. Et tu vas continuer d'attirer ça. Donc attention à ne pas, à ta perception encore une fois des choses. Effectivement, si tu restes dans non mais ça c'était une erreur, mais là je me suis trompée, gna gna gna, et bah oui, tu ne réussiras pas à sortir de cet état-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une dualité là-dedans. Alors du coup, est-ce que j'ai envie de tirer cette carte-là depuis tout à l'heure? Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil, nous guider pour nous aider à faire ça? Bon, là, il y a un gros paquet qui est tombé, donc j'en ai deux qui sont sortis, donc je vais vous le montrer. C'est des cartes du Dixit. Je les aime bien parce que il n'y a pas de livret. Donc, tu vas faire en fonction de ce que ça te fait ressentir pour toi. Mais évidemment, je vais te dire pour moi ce qu'il en est. Le conseil ici, c'est déjà qu'on te dit que les dés sont jetés, ma cocotte. Donc, en fait, ce qui doit arriver... En fait, je rigole parce que je me parle à moi-même. Ce qui doit arriver arrivera,
Et que peut-être ça te donne cette sensation de dés qui sont jetés, d'un peu de destinée, de fatalité, que ça va écraser les petites habitations, ça va écraser tout ce que tu as passé du temps à construire. Bah ouais, mais c'est comme ça. Les dés sont jetés et c'est ok. C'est pas une erreur si ça arrive. C'est pas une punition. C'est que ça doit arriver pour ton plus grand bien, en fait. Donc, fais confiance aux dés. Là, t'as l'impression qu'ils vont tout écrabouiller. C'est pour ça qu'en général, tu ne les jetais pas les dés, parce que ton mental, et c'était une erreur, tu disais, ça va tout écrabouiller, c'est horrible. Mais en fait, qui te dit là, potentiellement, qu'ils vont écrabouiller les maisons? Est-ce qu'ils vont pas rebondir ici? Prends conscience de ce que je te dis, rebondir, hein, quand on dit il faut rebondir dans la vie, bon bref. Ils vont peut-être rebondir et passer à côté. Mais au moins, ces putains de dés seront sortis. Et ils vont te permettre de rebondir, tu vois? Et la deuxième carte, c'est celle-ci. On te parle encore d'une communication. Tu la vois, la communication? Alors peut-être, on a l'impression qu'en apparence, chacun est de son côté. Oui, moi je mange ma petite pomme. Oui, moi je bois mon petit soda, j'en ai rien à foutre. Non, non, je ne vois pas l'autre. Ils sont quand même bien proches, hein, d'accord? Et que quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils veulent, il y a une communication d'âme à âme. Il y a une symphonie qui se joue entre leurs deux âmes. Il y a un orchestre, il y a une musique qui se joue, qui est là, et c'est comme ça en fait. Même si, ils sont mes dés. Les dés qui sont jetés, c'est cette communication, que tu le veuilles ou non, c'est là. Mais peut-être qu'effectivement, dans la matière, peut-être qu'il n'y a pas de relation, tu vois, et c'est ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renier cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oser clairement exprimer ce qui est là, pour encore mieux incarner ce qui doit être. Voilà. Je vais m'arrêter là. Peut-être que ça t'aura parlé, peut-être que ça t'aura pas du tout parlé, et c'est ok. Mais en tout cas, en cette fin d'année, d'un point de vue collectif, on nous invite vraiment à arrêter de sortir de ce jugement. Mais ça, c'était une erreur, je me suis trompée, gna gna gna. Non, 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 non. Vois qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a... Tu vois, vois... Plutôt que de toujours, donc c'est ça le pardon, c'est rester focalisé, mais c'était horrible, le passé, machin, etc. J'ai des gens parfois qui me disent, j'ai déjà entendu, oui, mais moi j'ai pas envie, les thérapies c'est nul parce que ça sert à rien d'aller dans le passé, il faut aller de l'avant. Oui, c'est exactement ce qu'une thérapie te propose de faire, c'est de sortir du passé pour aller de l'avant. Donc qu'est-ce que tes trucs dans ton passé, parce que tu le veuilles ou non, ma petite cocotte. Et on fonctionne tous pareil, crois-moi, que tu le veuilles ou non. Il y a des choses dans ton passé qui te retiennent. Et c'est ça que ton mental dit, c'était une erreur, mais moi je vais aller de l'avant, Mais si t'as pas fait le taf de lâcher le passé, tu ne peux pas aller de l'avant, c'est un élastique qui te tend et qui te ramène en arrière. Fais ce travail de communication, d'exprimer qui est là, d'aller voir tes émotions, te pardonner de ce passé pour justement être dans ce vide de bâton et aller de l'avant. Mais pour ça, il faut oser se confronter à soi et aux autres aussi, si tu veux que ce mouvement s'accélère. Il faut que tu vois qu'est-ce que tu as réussi grâce à ce passé? Qu'est-ce que tu as réussi qui te permet de sortir de tes erreurs pour éviter d'attirer, de continuer de vibrer cet état-là? Qu'est-ce que tu vas réussir à faire de nouveau et de différent? Peut-être ne plus avoir peur des dés qui sont jetés, ne plus avoir peur de ta destinée, laisser faire ce qui doit être. C'est pas parce que les dés étaient jetés qu'il fallait rien construire en bas. Vois comment ça te parle, comment ça résonne pour toi. Si tu n'arrives pas à le voir, si tu n'arrives pas à l'appliquer à toi-même, peut-être qu'il y a besoin de creuser de façon plus poussée et personnalisée. Ça peut se faire lors d'une guidance de cartes. Les guidances, je vais pas te dire c'est quoi ton avenir, hein. Je suis pas Madame Irma. L'avenir, il se construit au jour le jour, d'accord? Oui, il y a les grandes lignes de ton âme, mais comment est-ce que la voie de comment ça doit s'incarner, j'en sais strictement rien. Et c'est pas à moi de te le dire, même si je le savais, je te le dirais pas, parce qu'il n'y a rien de pire pour justement focaliser ton mental et qu'il fasse de la merde. J'ai eu l'expérience cette semaine, donc voilà. Et peut-être qu'il y a besoin d'aller creuser justement dans tes mémoires cellulaires, dans ce qui continue de vibrer inconsciemment malgré toi et que tu vois que ton mental il dit que c'est une erreur, mais tu sens au fond de toi que c'en est pas une, mais t'arrives pas, tu sais pas. Bref, t'as besoin qu'on t'éclaire, qu'on te montre ce qui est là. Ça, c'est ma mission, je sais faire ça, c'est ma capacité. Je peux t'aider à faire ça. Soit on travaille en one-to-one, en séance en accompagnement, soit, encore une fois, si tu veux vraiment travailler sur ce que ce solstice et cette fin d'année et du coup le début de l'année prochaine
à t'offrir, encore une fois, de libérer et d'ancrer pour l'année prochaine, j'ai créé un truc spécialement pour ça, que j'ai appelé le portail du solstice, aussi tout simplement que ça. Et je te mets le lien dans la description de la vidéo. C'est un parcours en ligne qui est très simple, c'est pas un gros truc. Voilà, en l'espace d'une semaine, tu peux avoir navigué à travers les vidéos, à travers les méditations, à travers tout le journaling. Bref, je t'explique tout dans la page pour commander le portail, donc tu auras le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça, et tu peux aussi me parler par message privé. Il y a mon adresse mail qui doit traîner quelque part. Voilà, si tu ne demandes pas d'aide, je ne peux pas t'en apporter plus. Voilà, mais ma porte est grande ouverte. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu veux liker la vidéo et la partager, je t'en remercie du fond du corps parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail à rendre visible mon travail et donc à aider plus de personnes. Donc merci par avance pour ça, si tu en ressens l'élan. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine avec une méditation justement spécialement pour la fin d'année. Je t'embrasse, salut salut!